Bienvenue dans les Chroniques de Kraban pour cet épisode consacré à Retour vers le futur. Mais avant de commencer cet épisode, je tiens à vous remercier très chaleureusement. Je vous l'avais promis dans l'épisode 7 consacré à GoldenEye, lorsque nous aurons atteint les 300 abonnés, eh bien je sauterai du barrage. Donc avant toute chose, je vais vous proposer cette... Ok... Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les appareils branchés. Bon. Voilà. Oui. Ok, 9 septembre 2020. Bon, je vais... Oui. « 9 septembre 2020. En gros, on a publié un seul épisode et j'ai 8 abonnés. Au top. L'épisode 2 était tourné, donc bon, moi j'ai rien à foutre ici. Le temps que l'autre machin il refroidisse, j'ai le temps de faire un épisode éventuellement. Alors, j'ai rien préparé pour Retour vers le futur, puisque je ne suis pas dans ma temporalité. Ceux qui peuvent suivre, bah tant mieux pour eux. On va faire autre chose sur Voyage dans le temps. Je pense à... on va faire Donnie Darko. Outre Retour vers le futur, il y a plein de films qui traitent de voyage dans le temps, et Donnie Darko, c'est le meilleur. Épisode 1.5 des Chroniques de Kraban, Donnie Darko. Donnie Darko, c'est le number one, c'est le numéro 1 de ma liste du top 5 depuis plus de 10 ans. C'est le premier film de Richard Kelly, c'est-à-dire que le mec, il arrive de nulle part, il pond un premier long métrage, c'est Donnie Darko, c'est juste un truc de fou. C'est un film qui est sorti en 2001, il n'a pas eu beaucoup de succès au cinéma, mais il a eu du succès par la suite, sa sortie DVD, tout ça. La plupart des gens qui l'ont vu considèrent que c'est un film culte. Donnie Darko, de quoi ça parle? Alors, Donnie Darko, alias Donald Darko, est un jeune adolescent qui vit dans le Middlesex avec sa famille, donc sa grande sœur, sa petite sœur, sa maman, son papa, jusqu'ici tout va bien, il n'y a pas de problème. Sauf que Donnie, il souffre de légers troubles mentaux, prend quelques cachetons parce que il a ce qu'on peut appeler communément des hallucinations diurnes. Au début du film, il y a un lapin géant humanoïde qui vient le voir et qui l'attire sur un terrain de golf. Et ce lapin lui annonce la fin du monde. Comme tous les lapins géants de son âge, il annonce la fin du monde. La fin du monde aura lieu dans 28 jours, 42 minutes, 6 heures et 12 secondes. Voilà. Elle aura lieu dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. C'est moche. 28 jours, c'est le temps qu'a mis Richard Kelly à tourner son film. Est-ce que c'est un hasard ou pas? J'en sais rien. 28 jours, c'est le temps qu'a mis Sandra Bullock à se guérir de l'alcool, et c'est le temps qu'a mis Cillian Murphy à se débarrasser de la menace zombie. Le lapin lui annonce la fin du monde. Donnie Darko, en pleine nuit forcément, s'endort sur le terrain de golf, et à son réveil, rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il découvre chez lui? Des pompiers, des flics partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, on est dans la normalité. Il y a un réacteur d'avion qui s'est écrasé sur sa chambre. Donc lui s'en sort miraculeusement puisqu'il n'était pas là. Donc le lapin lui a un peu sauvé la vie. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que ce réacteur d'avion, on ne sait pas d'où il vient. Il n'y a pas eu de crash d'avion, aucun avion n'est passé. Donc le réacteur vient de nulle part. Les numéros de série ont fondu, donc on ne peut pas savoir de quel avion vient le réacteur. Pas de chance. Et le film raconte simplement les 28 jours de la vie de Donnie entre cet incident et cette prétendue fin du monde annoncée. Alors pourquoi j'aime ce film? Déjà, c'est un film qui parle du voyage dans le temps, alors ça c'est juste le top au cinéma. Je ne l'aurais pas appelé Donnie Darko, j'aurais appelé ce film Philosophie du voyage dans le temps. Ça traite vraiment de... Alors pas du voyage dans le temps dans le sens strict du terme, ça traite de la philosophie du voyage dans le temps, c'est en gros, qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait voyager dans le temps. Ça traite du libre arbitre, ça traite des choix, du destin, de ce qu'on fait de notre vie, etc. Il faut le voir en entier déjà. Ce qui est cool, c'est que c'est un film qui a une fin ouverte, donc chacun a sa théorie, même le réal, il sait pas vraiment de quoi traite son film au final. C'est ça qui est dingue, moi je l'aime beaucoup, je l'ai vu 20 fois, j'ai pas tout compris. Dans ce film, il y a des personnages épouvantables, on a envie de les frapper. J'ai pété 3 télés déjà en regardant le film. Une hymne contre la connerie,
générale. Donnie se fait un malin plaisir de les envoyer chier comme il faut, et ça c'est le top. Ça on kiffe, on se régale pendant tout le film. Le casting est complètement dingue. C'est pas un film à casting où les acteurs sont là pour faire joli. Son premier film, il fait venir Cendrillon, il fait venir Vida Bohème, Dr Carter et Rocket. Le gars s'entoure de toutes ces stars et il n'y en a pas une qui prend le dessus sur le film. Elles sont toutes là pour incarner au mieux leur personnage. Richard Kelly les a pris comme ils étaient, a simplement parlé avec eux comme si c'était ses potes. C'est un super rendu. Le film, il est juste merveilleux. J'ai pas peur des papillons. Et j'en oublie le personnage principal, mais qui est Denis Darko? Eh ben, c'est Jack Gyllenhaal. Beau gosse, jusqu'au bout. Alors peut-être pas dans Denis Darko, parce que c'est un de ses premiers rôles, donc il fait un petit peu ado fatigué, mais ça reste Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, c'est quoi? C'est Prince of Persia, c'est l'enquêteur dans Prisoners, c'est La rage au ventre. Richard Kelly, c'était son premier film aussi. Il a fait quoi après? Il a fait Southland Tales. Southland Tales, c'est incompréhensible. Enfin, en tout cas, pour mon modeste cerveau, c'est incompréhensible. J'ai absolument rien habité de ce film. Je l'ai vu 3 fois, enfin, je l'ai vu 1 fois et demie parce que j'ai dû m'endormir l'autre fois et demie. Il a fait The Box avec Cameron Diaz, qui est un plutôt bon film de science-fiction, un peu ambiance années 60-70. Je vous invite à le voir aussi, The Box avec Cameron Diaz, très sympa. Mais si vous devez voir un film de Richard Kelly, c'est Donnie Darko. En plus du casting, en plus du scénario qui est ficelé, mais d'une manière complètement dingue, la musique est merveilleuse, c'est signé Michael Andrews, avec une reprise d'un titre de Tears for Fears qui est Mad World, la vraie meilleure bonne reprise de toute l'histoire de Mad World. Une dernière en date qui passe à la radio. Mad World, je veux dire, tu sais lire les paroles? Mad World, ça veut rien dire. Mad World, d'accord. Pour tous ceux qui ont entendu cette chanson et qui, comme moi, ont envie de gerber quand ils sont au volant de leur bagnole, oubliez qui chante là, je sais pas qui c'est. Mad World, c'est pas Mad World, c'est pas pareil. Mon anglais n'est pas parfait, mais je suis pas chanteur. Moi, j'en ai rien à foutre. Donnie Darko est un scénario original, il n'est pas tiré d'un roman. Il se regarde comme n'importe quel bon film de divertissement. On se fait pas chier une seconde. Il y a une espèce d'ambiance sourde. La musique joue beaucoup là-dessus. D'ailleurs, Michael Andrews a fait un super travail au niveau de la BO du film. C'est lancinant, il y a une espèce de menace constante. On est sans arrêt stressé. Il y a plein de scènes où on a l'impression qu'il va se passer des trucs super graves. Alors il se passe des trucs graves. On est en tension, on rigole beaucoup, on pleure. C'est un film très complet. Donc vraiment pour votre culture cinématographique, c'est juste le film inratable. Pour ceux qui ont aimé Donnie Darko, sachez que Donnie Darko a eu le droit à une suite, Donnie Darko 2, très original, que je vous invite à ne surtout pas aller voir. Passez votre chemin. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est pour parler de mon film préféré, mais aussi pour parler d'un des seconds rôles féminins qui est la sœur de Donnie Darko, qui est la sœur de Jack Gyllenhaal. Je veux parler de Maggie Gyllenhaal, que j'aime d'amour. Il y a une théorie qui dit que on est relié d'une certaine façon à tout le monde par 7 intermédiaires. En gros, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et a priori, il y a 7 intermédiaires maximum. Alors si je veux rencontrer le pape, ce qui n'est pas le cas, bah, il y a 7 étapes pour y arriver. Le but de ce message est très simple, c'est la seule raison pour laquelle je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour rencontrer Maggie, donc passez le message, merci beaucoup. C'était l'épisode 1,5 des Chroniques de Craban. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi je suis accoutré de telle sorte, eh bien, regardez le film, vous comprendrez. A bientôt pour le prochain épisode, et bon film.